Les VIOL sur mineurs et la PDF ont toujours existé en Afrique. Ça existe depuis la nuit des temps. Les seules choses qui ont changé, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on a les réseaux sociaux, mais les gens sont de plus en plus en train de briser cette culture du silence et du tabou, de la culture africaine. Je dis ça parce qu'avec les nombreux cas de pédocriminalité qui font le buzz actuellement, je vois beaucoup de créateurs de contenu dire que quand on était plus petit, ce n'était pas comme ça, qu'avant c'était pas ça, on pouvait laisser les enfants chez les voisins sans avoir peur, les enfants pouvaient jouer dehors sans avoir peur, les gens ne faisaient pas ça. C'est faux! Faux, archi faux, ça a toujours existé en Afrique. Il y a toujours eu des tontons VOIoleurs. Il y a toujours eu des tontons PDF en Afrique, en fait. Vous ne vous souvenez pas, ou bien vous faites semblant de ne pas savoir. Quand on était petit, et nous-mêmes encore, on est la jeune génération, ça, même depuis nos parents, depuis l'époque de nos parents, depuis l'époque de nos arrière-grands-parents, depuis l'époque de nos grands-parents, depuis l'époque de nos aïeux, ça a toujours existé. Vous faites comme si vous ne vous souvenez pas. Vous ne vous souvenez pas de quand on était petit, quand les enfants étaient petits, il y avait toujours un tonton bizarre là qui allait venir dire « Oh, ma femme, il va avoir un enfant de moins de 10 ans. Hein. Oh, ma femme, enfin même 2 ans. Oh ma femme, ah toi tu seras ma femme. » Et le pire c'est que tout le monde rigolait autour, même les parents. Ah ah ah, ouais ton mari, ah ah. Pire encore les boutiquiers grands VIO-leurs là. On envoie les enfants à la boutique, le boutiquier au lieu de faire juste son pain chargé tranquille va commencer à draguer l'enfant. Ça existe depuis. C'est juste qu'à l'époque, les gens cachaient les choses, les enfants avaient peur de parler. Et lorsque les enfants n'avaient même pas peur de parler et qu'ils s'exprimaient, les parents les étouffaient, les parents ne les croyaient pas, les parents les frappaient, les parents les chassaient de la maison. Sinon ça existe depuis, qu'est-ce que vous racontez? Ça existe depuis. Moi, j'irais même plus loin en disant que la plupart des mamans africaines, des grands-mamans africaines, des femmes africaines ont été touchées, abusées d'une certaine manière. Les cas déclarés même, parce qu'on parle de cas déclarés, donc des gens qui ont eu le courage d'aller pour porter plainte et d'aller jusqu'au bout, bien déclarer, signaler un V. Ça, c'est la minorité, la plupart des gens ne signalent pas leur V. Et même avec cette minorité, il me semble que j'avais vu que c'était un truc comme 40% des femmes sur le continent africain. Mais ça, si ça c'est celles qui ont déclaré, moi je dirais que c'est 90%, 95% des femmes africaines qui se sont fait toucher, qui se sont fait V. Allez discuter avec vos mères, allez discuter avec vos grand-mères, la plupart se sont fait toucher, mais elles ont dû banaliser ça. Je me dis que peut-être parfois quand le traumatisme est trop grave, parfois le cerveau humain fait comme si c'était rien du tout. Bien, certaines personnes ont une perte totale de mémoire de la partie de leur vie où ils ont subi le traumatisme. Ou alors elles s'étouffent parce que en Afrique, là, en général, surtout à cette époque, on mettait la honte sur la victime et pas sur le bourreau. C'était une honte. Les gens disaient, oh, tu vas amener la honte sur la famille. Et la plupart du temps, ceux qui les touchaient, c'était les hommes de leur famille, en fait. Donc la famille allait toujours penser à protéger le bourreau en disant, ah, tu veux faire du mal à tonton tel, tu veux mettre ton frère en prison, parce que souvent c'était les frères, tu veux mettre ton cousin en prison. Du coup, elles se taisaient. Beaucoup se sont fait chasser de la maison familiale parce qu'elles ont dit que leur beau-père les ont touchés. Combien de filles africaines sont faites chasser de la maison à cause de ça? Combien de filles africaines sont faites tabasser copieusement, souvent par les mamans, hein? Et le pire, c'est que souvent, ces mamans qui ne les croient pas, qui les tabassent, qui les chassent, qui les fustigent, souvent elles-mêmes, ces mamans-là, se sont faites toucher. Mais bizarrement, elles perpétuent le même cycle, en fait. Donc, arrêtez de faire l'hypocrisie, ou bien, je sais pas, vous avez des pères des mois, ça existe depuis. En Afrique, il y a une culture du V. En Afrique, le V est normalisé. En Afrique, il y a une culture de la PDF. Les mariages d'enfants, c'est quoi? C'est du V. Tu peux pas, même si tu as épousé légalement un enfant de 12 ans et que dans ton pays c'est légal, c'est parce que quelque chose est légal que c'est bien. Même si tu as épousé légalement un enfant de 12 ans, le jour où tu couches avec, tu couches avec elle là, c'est un V. C'est des cas de V, c'est des cas de pédocriminalité, c'est des cas de PDF. En Afrique, le V c'est la culture. En Afrique, la PDF c'est culturel. On appelle ça la culture. Il s'appelle ça la culture. Lorsque tu vas parler comme ça, on va dire que tu es occidentalisé alors que ça n'a rien à voir. J'ai toujours pensé comme ça là. Selon moi, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes à ce phénomène là. Déjà, la première cause, c'est que les hommes sont des créatures dangereuses. L'éducation des hommes en général est à refaire, mais l'éducation des hommes africains est à refaire parce que les hommes africains ne sont pas éduqués. En Afrique, on éduque les filles, on aime les garçons. On dorlote les garçons, en fait. On gâte les garçons. On ne dit rien aux garçons. En Afrique, l'éducation est centrée sur la petite fille. Tu dois faire ça. Les garçons ne leur disent aucun tu dois. Le simple fait qu'ils soient de sexe masculin et qu'ils respirent, c'est tout. Lorsqu'un petit garçon fait un truc bizarre, on va dire, ah, tu sais, c'est les garçons, ils sont comme ça. Ou alors on va dire à la petite fille, ah, c'est parce qu'il t'aime bien qu'il fait ça. Je déteste cette phrase-là. Ça, c'est la première cause, en fait. Les hommes, il y a le patriarcat partout, mais en Afrique, le patriarcat, c'est la version pro-max, c'est la pire. Les hommes africains sont rois en Afrique et ce sont des mauvais rois, c'est des rois bébés. C'est pour ça que ce continent se trouve dans l'état dans lequel il est. Ça, c'est la première raison. Les autres raisons, c'est la manière dont on éduque les enfants en Afrique. En Afrique, la manière dont les enfants sont vus en Afrique. En Afrique, on ne considère pas les enfants comme des êtres humains. Les gens ne voient pas des enfants comme des êtres humains totalement constitués, en fait. Pour eux, c'est seulement les adultes qui considèrent comme humains. Les enfants sont juste comme, je sais pas si c'est des jours, c'est des extensions de leurs parents. Du coup, les enfants ne sont pas protégés. La parole des enfants n'est pas prise en cause. Et puis, on éduque les enfants africains dans la soumission extrême. On éduque les enfants africains dans le contexte de l'adulte a toujours raison. Un adulte a toujours raison, même si c'est un inconnu. Vous allez voir un enfant, va l'accuser, son nom Satan. On va frapper l'enfant, bien on va dire à l'enfant, tu as tort. Même si l'adulte a tort, on ne dit jamais à un adulte qu'il a tort. Même si un adulte ment, on ne dit jamais à un adulte qui ment. On éduque les enfants africains à se dire que si un adulte te dit de faire quelque chose, fais juste. On ne pose pas de questions. Poser des questions, c'est impoli en fait. C'est mal poli. Si un adulte te donne un ordre, tu le suis. Du coup, on se retrouve avec des enfants africains qui ne savent pas dire non aux adultes. Et ça, des enfants africains du coup, un enfant comme ça, si un adulte pervers, pédophile vient lui dire, oh, viens ici, viens le toucher en fait. Est-ce qu'il va dire non à ça en fait? On lui a appris que
L'adulte, là, on lui a appris que l'adulte a toujours raison. Il faut toujours obéir à l'adulte. Il va le faire. Et pire encore, quand l'adulte va lui dire, tu ne parles pas, c'est un secret entre nous, entre toi et moi. Si tu parles, je vais te tuer. Si tu parles, on va te frapper à la maison. Vous pensez qu'il va pas croire cet adulte parce que vous ne mettez jamais vos enfants en confiance, en fait. Vous leur avez montré dès le plus jeune âge que ils ne sont pas en sécurité, que la parole ne vaut rien, que vous prendrez toujours le parti des autres. Sans oublier encore les pires personnes au monde, ces femmes-là qui font passer leur mariage avant toute chose. Beaucoup d'entre vous faites passer votre mari. Vous faites passer votre mari avant tout. Même parfois, même pas votre mari, l'homme avec qui vous vivez. Pire encore, celles-là qui sont désespérées par le mariage et qui peut-être ont déjà eu des enfants avant. Le nouvel homme avec qui elles vont se mettre va toucher l'enfant. Elle va savoir que l'homme a touché l'enfant et puis elle va chasser l'enfant. Dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une fille ivoirienne qui disait un truc comme ça en fait. Et sa mère avait préféré la chasser, elle, en disant qu'elle ne la croyait pas. Et puis elle a découvert des années après, sa mère a avoué que non, même sa mère lui a dit carrément, quand elle a appelé sa mère pour lui demander, est-ce qu'elle essayait de faire la paix, c'est sa maman qui lui a fait du mal, mais elle a essayé d'appeler sa mère pour faire la paix avec elle. Sa mère lui dit que, quand elle demande pardon à sa mère, elle a dit à sa mère qu'elle lui demandait pardon et genre, je crois qu'elle attendait des excuses ou un truc comme ça. Sa mère lui a dit, je te demande pardon, pourquoi? Même si cet homme te touchait, ça fait quoi? Ça fait quoi? Le petit mariage que j'ai trouvé, tu veux venir le gâter encore? Donc sa mère a choisi le mariage avant tout. Ça, c'est aussi l'une des causes. Vous, les femmes africaines, les mères africaines, vous ne protégez pas vos enfants. Ça me fait toujours rire lorsqu'on me dit que non, les mères africaines sont les plus protectrices. C'est faux. Les femmes africaines protègent les hommes. Elles ne protègent pas les enfants. Elles ne protègent pas leurs enfants, que ce soit fille ou garçon, mais encore pire si c'est une fille. Leurs petits garçons, encore, comme elles sont male-centered, elles sont des pick-me, elles peuvent encore même faire quelque chose pour eux, mais leur mari, c'est leur Dieu sur terre. Lorsqu'elles vont à l'église, là, ce n'est pas Dieu qu'elles vénèrent, c'est les hommes noirs qu'elles vénèrent. Ça, c'est un débat pour un autre jour. Une autre raison, c'est aussi cette culture de non-assistance à personne en danger qui règne en Afrique, où les gens n'interviennent jamais ils n'interviennent jamais pour sauver les autres, surtout lorsqu'ils ont l'impression que c'est une histoire de famille. Un homme va frapper sa femme, ils vont entendre, tout le quartier va entendre que l'homme frappe sa femme, personne ne va intervenir parce que ce sont l'histoire des autres. Ça, c'est un délire en fait, c'est de la non-assistance à personne en danger. C'est ce qui est arrivé à la petite Divine. Une autre petite fille de 11 ans, je pense, qui s'appelait Divine Bargapé à son âme, elle est RIP. Après s'être faite violer toute la nuit par le père de son ami chez qui elle était allée se réfugier parce que, comme je disais, les mamans africaines sont les premiers bourreaux de leurs enfants, ne protègent pas leurs enfants. Donc la petite Divine avait fait une bêtise, elle avait peur de rentrer à la maison parce qu'elle savait le châtiment, en fait, comment on torture les enfants en Afrique. Elle avait peur de se faire torturer par sa maman. Lui, j'emploie le mot torturer, pas discipliner. Du coup, elle a fui pour aller se réfugier chez un de ses amis sans savoir que c'est chez cet ami-là que elle trouverait son bourreau. Donc le père de son ami l'avait du matin au soir jusqu'à ce qu'elle ripe. Et c'est le fils de cet homme-là qui a témoigné contre son père, en fait. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que tout le voisinage a entendu les cris de cet enfant. Parce qu'on me dirait, s'il a fait ça toute la nuit, l'enfant n'a-t-elle pas crié? Elle a crié, elle a pleuré toute la nuit. Ils n'ont pas intervenu. À cause de cette stupide culture de on n'intervient pas dans les histoires des autres. Ils interviennent et disent encore plus ça même. Lorsque c'est un parent qui frappe son enfant. Parfois, même si c'est une femme adulte qu'on frappe, certains peuvent parfois intervenir. Mais lorsque c'est un enfant, ils considèrent que c'est normal, en fait. Que c'est comme ça qu'on traite les enfants. Et c'est une chose qui m'a toujours dégoûtée. Je me souviens quand j'étais petite, je vivais dans un immeuble. Et on avait des voisins du dessus où il y avait un petit garçon des amis d'enfance avec qui on jouait. Cet enfant se faisait frapper tout le temps par sa mère, mais sa mère ne vivait pas tout le temps là. Elle faisait des allers-retours en prison. C'était vraiment le type de femme, chez nous on dit zamzam, peut-être à l'heure là. Et les fois où elle venait pour rester quelques jours, tous les jours elle allait taper cet enfant. Quand je dis taper, ce n'est pas... Déjà, c'est pas une gifle ou bien une fessée. Mais déjà, même qu'une gifle, une fessée, c'est extrêmement grave. Moi, je suis contre le fait de frapper les enfants. Mais elle le tabassait, comme si c'était un bandit qu'on a attrapé dans la justice populaire. Comment je le savais? Parce que et elle attendait la nuit en fait, j'entends soit la nuit soit très tôt le matin, genre à 4h, elle ne le faisait pas dans l'après-midi en fait. Avant le lever du soleil ou très tard dans la nuit, elle allait prendre l'enfant, le jeter sur le mur. J'entendais parce qu'on entendait carrément les murs résonner comme quand elle le tapait sur le mur et l'enfant criait. Je sais pas si vous avez déjà entendu un enfant qui crie lorsqu'il se fait frapper, c'est traumatisant, c'est horrible. Elle lui faisait ça tout le temps et ça m'énervait tellement, je pleurais tout le temps, mais je voyais que tout le monde était insensible à ça. Et quand j'en parlais aux adultes autour de moi, ils disaient nous on ne se mêle pas des choses des autres. Et je voyais souvent même les passants, ceux qui se levaient tôt, qui allaient peut-être passer vers là, ils allaient entendre ça, ils allaient peut-être rester debout. J'allais regarder les passants par la fenêtre pour voir s'ils allaient intervenir. Ils allaient rester là pour écouter qu'est-ce qui se passe parce que ça interpelle les gens. Ils allaient rester quelques minutes après, ils allaient partir parce que ça ne les regarde pas. Et ça a toujours été comme ça en Afrique. Donc arrêtez de raconter des conneries, ça a toujours été comme ça en Afrique. Les enfants ne sont pas protégés en Afrique. Les femmes, les enfants ne sont pas protégés en Afrique, mais les enfants c'est encore pire parce que les enfants aussi sont les bourreaux même de ces femmes toxiques là. Et il faut que ça cesse. Je vous encourage donc à signer la pétition de Beninga qui se trouve dans ma bio afin de renforcer les lois sur la pédocriminalité au Cameroun à travers la castration des coupables, entre autres.